Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Éric Constant, producteur de spiruline à Montauban. Bonjour Éric. Bonjour. Je viens vers toi Éric parce que la spiruline, on en entend pas mal parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors déjà, la spiruline, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors la spiruline en fait c'est une cyanobactérie, donc on la met souvent, on entend parler beaucoup de microalgues ou algues, en fait c'est répertorié dans les cyanobactéries. C'est reconnu par l'OMS pour être un des aliments les plus complets, à part la vitamine C, sinon tout ce que le corps humain a besoin est naturellement dans la spiruline. Donc cyanobactérie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors cyanobactérie, cyane de bleu, donc le pigment bleu qu'il y a dans la spiruline, qui est donc la phycocyanine. C'est une protéine qui est très très intéressante pour le corps humain, comme tout ce qu'il y a dans la spiruline. Et bactéries, fait partie du règne des bactéries, donc c'est microscopique, et pour se développer comme une bactérie, il lui faut de la chaleur et de la lumière. Je vais revenir à la couleur parce que tu nous parles de bleu, mais quand on parle spiruline, ou du moins dans le commerce commun, classique, on voit souvent des comprimés verts, c'est pas bleu. Et oui, tout à fait, oui. La spiruline, elle est composée il y a 3 pigments. Il y a la chlorophylle, un des principaux pigments, et puis qu'on voit à l'œil nu, puisque quand on regarde un bassin de spiruline, on le voit tout vert. Et quand on voit la spiruline, on la voit verte. Mais à l'intérieur de la spiruline, il y a les caroténoïdes, l'orange donc, aussi le pigment orange, plus le pigment bleu donc de la phycocyanine, de cette protéine-là. Alors moi, ce qui m'a intéressé pour venir vers toi, c'est aussi la raison qui t'a fait aujourd'hui être producteur de spiruline, parce que ça fait partie des parcours de vie. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené vers ce complément alimentaire? Alors moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, donc de l'aquaculture ou de l'agriculture, on va dire en général. Moi, j'ai travaillé à la SNCF, enfin voilà, j'étais complètement un monde à part. Et ce qui m'a fait venir là, c'est quand mon épouse était enceinte, elle a eu des petits problèmes de santé, très grosse fatigue, carence en fer et tout. Ce qu'elle prenait, on peut dire que ça ne lui servait à rien, puisqu'elle était quand même fatiguée, elle avait des soucis. Et on a découvert la spiruline. On a entendu parler de la spiruline, on a découvert la spiruline, on en a consommé. Et puis au bout de 4-5 jours, prise de sang, et elle, du moins, elle allait beaucoup mieux, quoi. Et donc tout ça s'est passé en 2014, fin 2014. 2015, les enfants sont arrivés. Moi, je m'y suis penché un petit peu plus sur la spiruline, un peu plus curieux, on va dire. Et puis fin 2016, donc ça a mis 1 an et demi. Fin 2016. Je me suis lancé, donc j'ai monté l'entreprise et je me suis lancé producteur, et première année de récolte, on va dire 2017. Donc c'est grâce à ça, comme je dis aux gens, grâce à mes enfants qui m'ont amené à la spiruline. C'est grâce à eux que je suis venu à la spiruline. Voilà. Alors en effet, c'est un parcours assez étonnant, comme tu le disais, tu n'es pas du tout dans cet univers agroalimentaire. Et pourquoi la spiruline? Parce que justement, c'est ses propriétés soignantes. Ce côté complément alimentaire. Ouais, c'est surtout certes complément alimentaire, mais ce que en fait le naturel peut nous apporter, quoi. Parce que nous on est à la base, on sort du ventre de notre mère, mais on est 100% naturel, on va dire. Et une bactérie, une cyanobactérie, comme une plante, comme quelque chose de 100% naturel, tout ce que ça peut nous apporter. Donc c'est ce côté-là qui m'a séduit et qui m'a appelé, on va dire, qui m'a appelé, et donc derrière j'ai commencé à produire, et là, en commençant à produire, j'ai découvert vraiment une bactérie, la spiruline, toutes les capacités qu'elle avait et tout ce qu'elle pouvait dégager, quoi. Tout ce qu'on pouvait faire avec la spiruline, c'est vraiment hallucinant. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec la spiruline? Avec la spiruline, on peut faire énormément de choses déjà. Donc on peut la consommer telle quelle, spiruline, comme je vais dire, paillettes, poudre comprimée, une fois séchée, on va dire. Mais après, on peut donc l'ouvrir, c'est ma façon de parler, l'ouvrir et pouvoir sortir et prendre toutes les molécules qui sont hyper intéressantes, parce qu'elles sont toutes intéressantes, comme la phycocyanine, comme la chlorophylle, comme les caroténoïdes, les autres protéines, enfin tout ça, et indépendamment les unes des autres, vont apporter énormément de choses à la fois pour l'être humain
comme pour les animaux, comme pour les plantes, comme avec la spiruline, on peut faire énormément de choses, quoi. Énormément de choses. Comment ça se fait que ça soit à ce point méconnu? On va avoir entendu parler au moins une fois dans sa vie de la spiruline, on va éventuellement le trouver au rayon grande surface d'un magasin, mais rares sont les personnes qui vont pousser vraiment sur le panel des propriétés de cette bactérie. Ouais, ça commence depuis 2-3 ans. Ça commence à y avoir un petit peu de monde qui commence à regarder les intérêts de la spiruline, tous les intérêts qu'a la spiruline. On s'en sert comme le bleu, l'orange et le vert. On commence à s'en servir depuis quelques temps maintenant en colorant alimentaire. C'est naturel, ça sert de colorant alimentaire. On s'en sert, il y a dans la médecine, ils s'en servent comme la phycocyanine, ils s'en servent comme marqueur. Voilà, les gens commencent à découvrir vraiment le potentiel comme chacune des molécules qu'il y a dans la spiruline. Et pour moi, ce n'est que le début de toute façon. Donc tu parles de colorant alimentaire, ça permet, dans ce que je comprends, de modifier l'apport de ces colorants chimiques par un colorant naturel. Bien sûr. Donc on revient à quelque chose qui a plus de bon sens. Tout à fait. Et au niveau de l'industrie agroalimentaire, est-ce que en grande partie les entreprises sont ouvertes à cette démarche ou pour le moment c'est encore réticent? Alors ça commence à s'ouvrir. Certes, comme c'est le début, ce colorant-là naturel a un coût qui est nettement supérieur, bien sûr, d'un colorant industriel chimique, on va dire. Mais ça commence à s'ouvrir, les portes commencent à s'ouvrir vis-à-vis de ça. Que ce soit vis-à-vis des colorants, mais de la spiruline en elle-même, même la spiruline, il y a beaucoup d'industries agroalimentaires qui commencent à insérer la spiruline dans leurs recettes et tout, parce qu'ils ont un attrait vraiment très important de par l'apport nutritionnel qu'apporte la spiruline. Alors aujourd'hui, tu as 3 bassins. Comment ça fonctionne en pratique? Alors en pratique, donc là c'est des bassins qui sont sous serre, donc on est tributaire à 100% des conditions météorologiques. Donc la spiruline, pour se multiplier, parce qu'on appelle ça une multiplication, elle se multiplie, il faut que l'eau soit entre 25 et 35 degrés, l'eau des bassins, et il y a assez de luminosité. Donc on va dire qu'on commence la saison commence environ au mois d'avril et va se terminer mi-octobre. Et les récoltes sont déclenchées lorsqu'il y a, comme je dis, il y a assez de spiruline dans le bassin. Donc voilà. Maintenant, si les deux conditions sont là, c'est-à-dire chaleur de l'eau et luminosité, la spiruline se multiplie à peu près de 20 à 25% par jour. Donc ça va très très vite. Et là, par des journées comme en ce moment, parce qu'on est en été, on est au mois d'août, il fait relativement chaud. Comment ça se passe dans le bassin? Est-ce que la température justement ne monte pas trop ou comment ça se passe? C'est ventilé? Alors oui, on contrôle la température de l'eau parce que l'eau, si c'est trop chaud, la spiruline, elle est comme nous. Elle n'aime pas trop le chaud, elle n'aime pas trop le froid. Elle est un peu comme nous. Donc s'il fait trop chaud, on ventile les serres. On peut rajouter, moi je brumise un petit peu au-dessus de l'eau pour que la surface de l'eau soit à une température idéale pour la spiruline. Mais oui, il faut faire attention quand même parce que c'est une bactérie, certes, mais c'est très fragile, quoi. Donc on va revenir aussi sur le mot bactérie parce que le mot bactérie aujourd'hui, il est dans l'inconscient collectif souvent synonyme de c'est pas bien, on enlève. Dans un milieu très aseptisé, voire de plus en plus, les bactéries, on fait tout pour les éviter. Là, tu nous parles d'une bactérie qui est même une bactérie fondamentale parce qu'en plus, elle a beaucoup de propriétés à apporter aux différents organismes. Tu parlais du corps humain et des organismes animaux également. Est-ce que intervégétaux, il y a aussi des complémentarités ou est-ce que ça n'a pas été observé? Ah si, la spiruline. Moi, j'ai des clients, des fois, en revenant à m'acheter de la spiruline, ils me disent « j'avais un petit peu au fond du sachet de comprimé ou ils avaient de la paillette. » Il dit « il y avait un petit peu de poudre au fond, je l'ai mis dans un pot de fleurs
et j'ai arrosé et les plantes, parce que ça vient aussi donner donc ce qu'a besoin la plante, quoi, au niveau nutritionnel. Hein. Un sol, dans un sol, il y a des nutriments, et donc l'apport de spiruline fait aussi que ça va apporter des nutriments à la plante, quoi, aux plantes. Donc on va revenir sur le côté bactéries et bactéricide dans le regard de l'humain. Comment est-ce qu'on peut observer tous ces apports bénéfiques d'une bactérie sur les organismes? Je suppose qu'il y a toute une démarche chimique, toute une démarche en laboratoire pour observer. Donc tu l'expliquais au début, tu n'es pas du tout de cet univers agroalimentaire, donc je suppose que tu as dû te former ou te mettre en lien peut-être avec des laboratoires qui permettent ces analyses. Comment ça se passe? Alors, tout ça, si tu veux, ça a été démontré par la science, dans le monde entier, il y a des études scientifiques par rapport à la spiruline, ce qu'elle a pu apporter, ce qu'elle apporte sur le corps humain, par rapport à certaines choses. Donc voilà, et nous on produit la spiruline, et derrière moi j'ai fait des recherches, on a fait des recherches avec une collaboratrice qui travaille avec moi. Pourquoi aller extraire telle ou telle molécule plutôt que d'autres? Voilà. Donc et suivant les recherches qu'on avait fait, on est allé donc extraire certaines molécules et pas d'autres. Et ces molécules-là, on les a extraites. C'est nous qu'on a fait de la recherche par rapport à ça. Alors, pas toutes, c'était déjà fait, mais on l'a mis à notre échelle à nous, l'extraction. Et après, les autres molécules qu'on a extraites, on a fait des recherches par rapport à d'autres végétaux, c'est qu'on avait extrait, et on l'a approprié nous à la spiruline. Mais ça après oui, on a juste une fois extrait ces molécules là. Après on est allé voir bien sûr des laboratoires pour qu'ils nous contrôlent si c'était bien la bonne molécule, si là. Enfin, voilà, tout est de toute façon dans la spiruline. Pour pouvoir vendre de la spiruline, il faut qu'on soit dans les règles automatiquement. On a des contrôles sanitaires à nous régulièrement, que ce soit des contrôles vétérinaires, puisque on transforme le produit, hein, un produit qui sort de l'eau, il est après transformé, que ce soit en sec ou en fraîche ou en liquide et tout. Donc on est contrôlé au niveau vétérinaire, sanitaire et tout ça, quoi. Et en plus de ça, donc là on est dans le labo, c'est ça? Tout à fait. Donc quelles sont les différentes étapes, si tu peux les décrire en quelques mots, qui permettent la transformation, que ce soit en comprimé, en paillettes ou sous forme liquide? Je suppose que tout se passe ici. Tout se passe ici, ouais, tout se passe ici. Donc nous, une fois qu'on doit déclencher une récolte, donc moi ça se passe très très de bonne heure le matin, donc c'est-à-dire que vers 4-5 heures je lance la récolte, j'arrête la récolte on va dire au lever du jour pratiquement. Bon, en ce moment, maxi à 7h, 7h30 maxi, la récolte est arrêtée. Alors quand je dis la récolte, c'est la pompe qu'il y a dans le bassin, qui vient amener la spiruline, pomper l'eau du milieu et qui vient l'amener dans le labo au niveau des récolteuses. Après, tout le travail continue dans le laboratoire. La spiruline, elle vient sur des machines qu'on appelle des récolteuses, où c'est qu'il y a des filtres très 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 fins qui viennent donc garder la spiruline, et l'eau passe à travers ces filtres et repompée et repart dans son bassin. C'est un circuit fermé. L'eau est conservée. On ne fait seulement, avec ces températures-là sous serre, bien sûr, il y a de l'évaporation, hein, comme on peut avoir une piscine à l'extérieur, il y a de l'évaporation, donc on vient que rajouter seulement l'évaporation qu'il y a une fois par semaine dans le bassin, c'est tout. Une fois que la spiruline a été extraite de cette eau-là, on vient la presser, ce qu'on appelle la presser. Donc d'une forme, on va dire, style danette, ça devient comme de la pâte à modeler. Cette pâte à modeler, ou derrière on va l'extruder, c'est-à-dire on va en faire des spaghettis comme des pâtes, hein, des fines d'1,5 mm, des spaghettis, que ça après on les met dans un séchoir, on ne dépasse pas les 38 degrés au niveau du séchage, et donc à la sortie du séchage, la paillette, on en fait le spaghetti, on en fait des paillettes. On l'appelle paillette, mais ça ressemble à du vermicelle, hein, du petit vermicelle. Sinon, cette pâte à modeler, on va la congeler, on la congèle, et puis après, nous en faisons des extractions. Voilà, on va extraire les molécules, tout simplement. Donc après, ça devient un produit liquide. Ça paraît tout simple finalement quand tu le décris. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Moi, j'ai un BEP électronique. Hein. Après, comme je vous ai dit, j'ai travaillé à la SNCF.
Mais et après c'est comme pour tout, hein. Moi j'en suis devenu passionné. Donc quand on est passionné, on n'a pas besoin alors c'est pas méchant ce que je vais dire, mais on n'a pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit, hein. Les recherches on les fait seuls et ça va beaucoup plus vite que quand on est passionné que quand on fait quelque chose par force, quoi. Donc moi aujourd'hui je travaille pas, je m'amuse tous les jours, je m'éclate dans ce que je fais et donc voilà, donc c'est vrai que ça avance bien, ça avance vite. Et puis je suis très content de ce que je fais, quoi. On trouve des productions de spiruline, comme tu disais tout à l'heure, un peu partout ouais. Dans le monde. Est-ce que ça nécessite un environnement géographique particulier ou pas? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où si on veut se dire naturel, alors c'est mon moins, hein, mais il faut que là, nous ici, on va dire sud de la France, les conditions sont favorables, il y a du soleil, même l'hiver il fait pas non plus très très froid, donc la spiruline, alors certes elle pousse pas, mais voilà, on n'utilise pas de chauffage, on n'utilise pas de lumière, donc ça se passe très bien. Après on peut très bien faire de la spiruline, par contre comme je vous ai dit, d'avril à septembre, octobre au maximum, quoi. Dans le nord de la France, j'ai des collègues qui font la spiruline sous serre aussi. Par contre, ils ont un plancher chauffant dans la serre. Ils sont obligés de chauffer pour arriver au même rendement que chez nous. Après, c'est pas ils chauffent, mais c'est des agriculteurs. Ils ont de quoi chauffer naturellement. Ils recyclent des matières, voilà. Donc c'est très bien. Après, on peut faire de la spiruline en plein hiver. Hein. On se met dans un endroit clos. On met des néons, on chauffe la pièce, on peut très bien faire de la spiruline. Et là, ce qu'il y a, c'est que par rapport à moi, j'ai à peu près 200 mètres cubes d'eau dans les bassins au total, hein, de tous les bassins. Si je le fais dans un endroit clos, où c'est que je chauffe et que je mets la lumière, là je ferai de la spiruline en gros du 1er janvier au 31 décembre. Et j'ai besoin pas loin de 10 fois moins d'eau. Donc c'est toujours pareil. Et l'équilibre se fait aussi, quoi. Oui, puisque la consommation est différente. Dans un sens, tu as besoin de plus d'eau, et dans l'autre sens, tu as besoin de plus d'énergie pour chauffer. Et la quantité de spiruline produite au final sera la même. Sans stress, dans le sens où aujourd'hui, comme là au mois de juin, il a fait pas beau, il a fait très mauvais ici chez nous, là, à Montauban, et la production, j'ai pas produit du tout. Donc, est-ce que cette année je vais produire à peu près pareil que l'année dernière? Est-ce que là, dans le sens où, là, tout le laboratoire et tout ça, il s'est pas fait tout seul, hein, il a bien fallu, donc, il y a des emprunts à payer, il y a tout, hein, c'est une entreprise, donc, je veux dire, à un moment donné aussi, quand on est tributaire de quelque chose, automatiquement, il y a un stress qui s'installe. Si le stress, s'installe, et bien on l'installe aussi au produit, à la spiruline, et ainsi de suite. Donc voilà, donc il faut arriver à rester, à se dire, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est aussi pour ça que je suis venue vers toi. L'idée, c'est pas non plus de faire l'apologie d'un complément alimentaire parmi tant d'autres. C'est vraiment toute ta démarche qui est personnelle et ce rapport, j'irais même dire ce rapport de cœur que tu peux avoir par rapport à la spiruline dans sa culture, dans son essence même. Ouais, en fait, j'ai compris, alors rapidement, pour moi il m'a semblé que c'était rapide, au bout de même pas 2 ans de production, que quand je venais à la ferme, j'habite à 200-300 mètres de la ferme, quand je venais à la ferme et que j'étais stressé pour X raisons, la spiruline automatiquement je la stressais, elle était stressée aussi, et ainsi de suite. Donc et quand j'arrivais, que j'étais super bien et tout, je récoltais de la spiruline, ça se passait très très bien. Quand j'ai vraiment visualisé et compris tout ça, ça a été vraiment un changement, un gros changement, parce que quand je venais à la ferme, je laissais tout, même si j'avais pas forcément des soucis, mais tous les petits hic ou quoi de la maison ou ci ou là, je les laissais à la maison et je descendais, et je peux vous dire que je suis super bien. C'est pour ça que je dis, je ne descends pas travailler, je vais m'amuser, quoi. Voilà, je suis content de descendre bosser, de descendre à la spiruline et tout, parce qu'elle me le rend, et moi j'y rends aussi quand je viens vide.
vide de tout stress, vide de toute pensée ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est magnifique. Et les stagiaires que j'ai eus ou les employés que j'ai employés et qui ont bossé avec moi, ils ont halluciné de voir comment la spiruline, si elle est stressée, mais si on est stressé, elle se stresse. Si on n'est pas stressé, elle n'est pas stressée. Et ainsi comment on est en phase avec tout, parce qu'on est en phase avec les plantes, comme on est en phase entre nous humains et tout quoi. Voilà. Et donc ça m'a fait découvrir tout ça. Et c'est que magnifique quoi. Ouais, on peut imaginer la spiruline en éponge un peu énergétique. Quelque part, elle va aspirer, comme tu disais, elle aspire tes émotions. Et j'ai vu également que tu avais installé dans les piscines des haut-parleurs. Oui, tout à fait, oui. Oui, ben, en fait, quand je suis rentré alors tu parles énergétique, de spiruline qui est éponge, oui, la spiruline elle éponge, comme une plante éponge, comme un être humain éponge aussi. Tous, on est éponge, tous, que ce soit du bon ou du négatif. Et donc, oui, on a étudié ça, on a mis des haut-parleurs, on a étudié avec différentes musiques, et la spiruline, automatiquement, elle réagit suivant la musique. Elle réagit comme moi, je suis sensible à certaines musiques et pas à d'autres. Et donc elle est sensible à certaines musiques et pas à d'autres. Comme elle est sensible à certaines personnes qui viennent, des clients qui viennent, et que quand je fais visiter la serre, et bien des fois il arrive que la spiruline elle va plus se mettre à pousser. Parce qu'elle s'est vidée énergétiquement. Les gens ils sont contents parce qu'ils ont pris, ils étaient vides énergétiquement, ils ont épongé le positif de la spiruline, et elle leur a épongé le négatif. Donc elle va plus pousser. Voilà. Et donc il faut que j'intervienne pour pouvoir la remotiver, on va dire, en parlant simplement, la remotiver pour qu'elle reparte à se multiplier. Quoi. Donc tu es coach de spiruline aussi. Alors je suis coach, elle est coach de moi et moi je suis coach d'elle. Voilà, si on va par là. Voilà, c'est mutuel, hein, c'est comme tout, c'est du donnant-donnant. Mais ce qui est important, et je reviens vraiment là-dessus, parce que pour moi c'est le noyau de cet échange aujourd'hui, c'est-à-dire c'est tout cet amour de cœur que tu as développé par rapport à ce que d'autres vont juste appeler une bactérie, ou identifier comme un rendement rentable, hein, pour le coup. Pour toi, il y a un réel investissement d'être à être. Tu la reconnais en tant qu'organisme et pas en tant que bactérie. Ah oui, pour moi, c'est un être à part entière qui est là pour nous filer un coup de main. Hein. Et moi, je dis aux gens qui viennent visiter, qui viennent me voir ou quoi que ce soit, quand ils veulent visiter la serre et tout, et puis qui ressortent de la visite, qui me disent « Ah, putain, qu'est-ce qu'on est bien ici » ou quoi que ce soit. Il fait chaud quand même. Hein. Oui, il fait très chaud, ça c'est sûr. Dans la serre et tout, il fait très chaud. Ils sont gênés dans le sens où c'est que quand ils sont arrivés, ils étaient venus avec l'esprit d'acheter un produit pour se rebooster ou voilà. Et une fois qu'on a papoté, qu'ils ont vu le bassin et tout, en fait, qu'ils se sont rechargés, ils ont plus l'envie d'acheter quoi que ce soit. Et je leur dis, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter. Hein. Et ça leur fait bizarre parce qu'ils me disent, ouais, mais comment vous allez vivre du truc? Mais j'ai dit, vous inquiétez pas. Vous avez cette réaction-là. Il y en a d'autres qui viennent, qui ne veulent pas visiter pour leurs raisons qui sont propres à eux, et donc qui viennent, qui achètent un produit ou ce qu'ils ont besoin, et puis qui repartent. Donc il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit, voilà. Moi, je suis pas là pour à tout prix vendre des produits aux gens. Non, il faut que les produits, quand ils viennent, il faut que la spiruline leur parle. Voilà. Si elle leur parle pas, mais ça sert à rien qu'ils achètent quelque chose parce que ça sert à dépenser de l'argent pour le mettre dans le placard et puis qu'ils s'en servent pas. Oui, ça devient les énièmes compléments alimentaires, comme tu dis, voilà. Au fond du placard. On sait qu'on les a, mais on va en acheter d'autres d'une autre marque parce que on a entendu parler, etc. Et justement, en parlant de produits d'une autre marque, donc la spiruline, comme on a vu tout à l'heure, il y en a partout dans le monde. Il y a plusieurs productions variées et variables. Est-ce qu'en fonction de la position géographique ou de la méthode de travail, les propriétés de la spiruline vont différer? Alors pour moi, ce qui va différer, c'est seulement le rapport qu'a le producteur avec la spiruline. Peu importe où c'est qu'on est, et peu importe dans quoi la spiruline va être, qu'elle soit à l'extérieur à la lumière du jour, on va dire jour-nuit, ou dans une pièce clos avec des néons,
peu importe, le seul truc, ça va être le rapport qu'elle va avoir avec la personne ou les personnes qui sont auprès d'elle. C'est tout. Comme j'explique aux clients, moi, aux gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais j'ai consommé de la spiruline, ça m'apportait rien, et c'est là », je leur dis « Mais testez pour voir ce qu'elle a dans le ventre ». C'est-à-dire que vous prenez, comme je dis aux gens, vous prenez un verre avec un filtre à café, vous prenez de la poudre, ce que vous avez, vous le réduisez en poudre, si c'est un produit sec, la spiruline sèche, vous la mettez dans le filtre à café, vous versez de l'eau. À la sortie du filtre à café, il faut que l'eau soit bleue. Si l'eau elle est pas bleue, elle est vide déjà de la principale protéine qui apporte un bien fou à l'être humain, aux plantes, aux animaux, c'est la phycocyanine, ce qu'on extrait avec de l'eau. Et s'il n'y a pas ça dans la spiruline, vous mangeriez un morceau de carton, ça ferait pareil pour moi. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas ça? C'est seulement comment la spiruline a été traitée, quoi. Alors quand je dis traitée, c'est comment le producteur, les personnes qui étaient avec la spiruline, qui sont toute la journée ou régulièrement proches de la spiruline, si c'est des personnes qui sont pas bien et qui viennent en recul au travail, automatiquement ils vont stresser la spiruline, et comme nous, voilà. Comme un être humain, si on lui dit toute la journée t'es nul, à un moment donné il va se sentir incapable de faire les choses. Si on lui dit t'es capable, eh bien, il va avancer, il va essayer, il va se tester. Et donc automatiquement il aura de l'énergie et il va voir qu'il est capable il va avancer. Et là c'est exactement pareil. C'est comme avec tout, hein. Quand on est seul, on fait ce qu'on veut, mais quand on est à plusieurs, il faut montrer et dire aux autres qu'ils sont capables d'eux et motiver les gens et se motiver aussi à soi, quoi. Le composé le plus connu et reconnu dans les propriétés de la spiruline, c'est le fer, la forte teneur en fer. Donc si j'entends bien, elle joue le rôle d'éponge. Donc elle récupère ce fer où? De l'air, de l'eau, des molécules qui l'entourent. C'est comme tout. Il y a le fer, comme je dis, il y a la phyco, il y a du potassium, il y a du magnésium, il y a tout ça. Ça va paraître bizarre, mais pour moi c'est pas bizarre. Autour de nous, il y a tout ce qu'il faut dans l'air. Il y a tout ce qu'il faut. Donc la spiruline, alors on y met de l'eau, hein. Moi j'y mets de l'eau du réseau de ville parce que au niveau contrôle sanitaire et tout ça, il nous faut qu'on ait des analyses d'eau et tout. Donc là je suis tranquille. Donc dans l'eau, oui, il y a du fer, il y a plein de choses. Donc elle va bénéficier de ça. Mais moi, j'y fais aucun apport. Le seul apport que je fais, c'est quand je vais insérer la spiruline dans un bassin. Là, je prépare son milieu de culture, ce qu'on appelle un milieu de culture. Donc là, oui, dès le départ, pour qu'elle arrive dans un endroit, elle sort d'un endroit où c'est qu'elle a tout. Donc pour la mettre dans un nouveau endroit, il faut qu'elle soit en cohérence avec là où elle sort. Donc je vais préparer son bassin. Je les prépare, donc je mets le fer, je mets tout ce qu'il y a à mettre. Mais partant de là, après, c'est fini, je ne rajoute plus rien. C'est-à-dire que normalement, à chaque fois qu'on fait une récolte, on doit lui apporter du fer, des oligo-éléments, du potassium, du magnésium, plein de choses. Moi, dès lors que j'attaque mes récoltes, je ne mets rien du tout. Rien du tout. Et donc, elle va puiser tout ça autour d'elle, avec moi qui vais lui parler, comme certains, ils disent mais toi t'es fou. Oui, je suis fou, mais je suis content d'être fou parce que je vois très bien que ça fonctionne. Et j'avais une employée qui est ingénieure en biotechnologie et tout ça, elle a prouvé que ça fonctionne très très bien et qu'avec la musique ça fonctionne très 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 bien. Et que oui, moi en papotant avec la spiruline, elle est pas bien. Et bien je papote, ça la rebooste, elle est bien, et ainsi de suite. Et tout ça, elle l'a prouvé. Non, il y a rien de bizarre dans tout ça. C'est que on est tous énergie, et donc automatiquement, du positif avec du positif, ça fait du positif. Finalement, dans ce que j'entends aussi, c'est que l'échange et le partage avec bienveillance, parce que c'est ça Bien aussi, sûr, hein, tout à fait. Finalement, ça va permettre à l'organisme en face, qu'elle soit spiruline, qu'elle soit organisme humain, animal ou un autre végétal, ça va aider à transformer les différents métaux, oligo-éléments que l'on peut avoir dans notre environnement quotidien. Bien sûr, complètement. Une personne qui est pas bien, vous la remotivez et vous lui parlez correctement et vous la reboostez juste avec des paroles, et bien tout va aller bien. Et derrière, quelques jours après, elle peut faire une prise de sang et tout ira bien.
alors que l'été, vraiment, aura des pâquerettes. Et tout ça, finalement, ça se passe dans un univers qui n'est pas forcément visuel. On parle d'univers énergétique aussi, hein, c'est de l'univers du subtil, c'est de l'univers d'autre chose. Mais ça aussi, c'est important, parce que dans ta démarche, ça fait partie de qui tu es. Tu as apporté ta personne à la spiruline, et la spiruline, la bactérie de spiruline, t'a apporté qu'elle était une espèce de complémentarité de deux énergies aujourd'hui. Ah ben oui, tout à fait. Comme je dis, ouais, c'est donnant-donnant, quoi. Moi, quand j'ai une faiblesse ou quoi que ce soit, et bien, rien que d'être proche d'elle, et je sais qu'elle est puissante, donc ça me rebooste, et inversement. Donc, c'est un partage qu'on a, et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir à la ferme, et il y en a pas mal qui viennent juste pour passer un quart d'heure, 20 minutes avec moi, et la spiruline, on papote de tout de rien. Mais ils repartent, ils sont heureux d'avoir passé un quart d'heure ou 20 minutes ensemble, qu'on était ensemble, c'est tout. Et donc, et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Parce que on a échangé et on s'est reboosté, quoi, énergétiquement. Et si la base de tout, c'était juste ça? Pour moi, oui. Ce réel échange, pas forcément juste écouter l'autre parler pour combler un temps mort, mais ce réel échange de prise de considération, comme tu peux faire, comme peut le faire la spiruline à l'égard des personnes qui viennent, c'est une vraie prise de conscience, c'est une vraie attention. Ça aussi, c'est beau, c'est très beau. Eh bien oui, tout à fait. Comme je dis aux gens, il faut pas s'obliger d'aller quelque part ou vers quelqu'un dont on sent qu'on n'est pas compatible. Ça ne sert à rien puisqu'on va se vider énergétiquement. Donc autant ne pas y aller et de rester et par contre, aller se faire plaisir, c'est se faire plaisir d'aller vers quelque chose ou quelqu'un où c'est qu'on sent qu'on est bien, parce que si nous on est bien, eh bien, on rend à l'autre, à la personne ou à l'animal ou à la plante, on lui donne de la force, comme nous, on se donne de la force à nous aussi. Elle va nous rendre de la force. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et pas s'infliger du mal, quoi. Moi, avant, je faisais comme tout le monde fait. Ben maintenant, non. Maintenant, je fais comme moi j'ai envie de faire et c'est beau, quoi. C'est beau parce que j'avance. Et c'est magnifique. Est-ce qu'il est possible, pour l'effet inverse, est-ce qu'il est possible que la spiruline, finalement, dans ce que j'entends, c'est aussi une éponge des différents éléments qui se trouvent dans l'air et dans l'eau, qu'elle absorbe les métaux lourds? Et si oui, est-ce qu'elle les transforme, est-ce qu'elle les rejette, ou au contraire, est-ce qu'elle les absorbe pas du tout? Alors, la spiruline absorbe les métaux lourds, ouais. Donc qu'on a dans le corps humain, hein, elle est là pour ça, elle aide à ça, à condition que, bien sûr, hein, elle en soit pas déjà, je veux dire, pleine avant d'être consommée. Le truc il est là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, pas forcément à son environnement. Alors certes, il faut y faire attention, mais je veux dire, la spiruline, elle est tellement puissante. Quand elle est puissante, quand on lui donne la possibilité d'être puissante, comme nous, êtres humains, de se parer, et donc, si elle est faible, eh bien, elle va accepter tous les problèmes qu'il peut y avoir autour d'elle. Si elle est puissante, les problèmes, ils vont avoir peur d'elle, ils vont rester loin d'elle. Comme nous, si on sait qu'on est costaud, si on sait qu'on est puissant, les maladies, elles vont pas venir chez nous, hein, à nous, hein, elles vont rester chez les autres, hein. Voilà, chez ceux qui se sentent plus faibles. Donc automatiquement, la spiruline, si on la produit correctement et avec des belles pensées et tout, automatiquement elle sera saine et elle va servir à éponger, comme tu disais, les métaux lourds que les personnes qui la consomment ont des métaux lourds. S'ils ont des métaux lourds, et bien, elle va servir à les éponger, quoi. Et donc ça va être évacué. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Ça veut dire aussi, quand une personne est par exemple dans un état émotionnel faible, qu'elle a peur d'être malade, hein, comme on a connu il y a pas encore si longtemps, cette terreur d'être malade. Est-ce que finalement cette personne, si elle consomme, quel que soit le complément alimentaire, dans ce que j'entends, il n'y aura aucun effet? Parce que la peur va dépasser peut-être aussi l'efficacité du produit. Ou est-ce que le produit peut équilibrer? Comment ça peut se passer là, dans ces cas-là, quand l'émotion
et n'est pas porteuse vers la santé, mais au contraire va apporter involontairement bien sûr des symptômes. Tout produit qu'on va ingérer, qu'on va prendre, va avoir un effet si la personne s'autorise à ce que ça lui apporte quelque chose. Pour moi, la pensée crée. Donc automatiquement, si on pense négatif, on aura du négatif. Si on pense positif, on aura du positif. Ce que tu me dis, si la personne elle a peur d'avoir une maladie, mais que en prenant, là on est sur la spiruline, en prenant de la spiruline, ça va l'aider à, ben la spiruline l'aidera à hauteur de ce que la personne va s'autoriser que ça lui apporte. Mais si la personne prend de la spiruline et j'ai peur, ben, ça lui apportera ce que ça lui apportera. C'est pas du placebo, ça apporte beaucoup la spiruline, mais c'est toujours pareil. Comme je dis, comme tu as dit, si on est fermé à tout, comme je dis aux gens, ne prenez pas, ça sert à rien. Parce que vous allez derrière dire, comme vous dites, attention, ce truc, il me sert à rien. Si vous savez qu'il vous sert à rien, n'allez pas l'acheter, n'allez pas le consommer. Alors, vous dépensez de l'argent pour rien. Par contre, si vous pensez que ça va vous apporter, bon, mais là, vous vous autorisez à ce que ça a un effet sur vous, tout simplement. On rejoint encore une fois le côté énergétique derrière, le côté énergétique de l'intention. Ça va même au-delà de la pensée, parce qu'on peut penser à quelque chose, mais si l'intention n'est pas cohérente avec la pensée, ce qui crée souvent nos dysfonctionnements en tant qu'humains, on pense à quelque chose et puis notre intention est différente. Donc là, c'est aussi important de rappeler à chacun de pouvoir être assez conscient finalement de son mode de consommation. Et comme tu dis, en effet, il n'est pas nécessaire de consommer quelque chose si on part du principe que ça ne va rien nous faire. Cette pensée et cet alignement en fait avec qui l'on est. Ben, ce que tu dis là, avec qui l'on est, moi souvent les gens qui viennent, je leur dis mais c'est vous qui venez ou c'est quelqu'un qui vous a dit de venir parce que eux ça leur a apporté quelque chose. Ce que les autres pensent, c'est pas vos pensées à vous. Donc comme je leur dis, si vous sentez que ça va vous apporter, ok. Mais si vous venez parce que ça a fait du bien à l'autre, est-ce que vous pensez que ça va vous faire du bien? Et là, il y en a certains, ils me regardent et disent je sais pas. Et quand vous saurez, vous achèterez le produit. Enfin, c'est pas que je veux pas vous le vendre, hein, mais si, mais je pense que ça va m'apporter. Bon, ouais. Mais si vous venez parce qu'on vous a dit que ça fait effet, ne vous attendez pas que ça fasse le même effet que votre ami là. Mais pas du tout. On est tous uniques, on est tous différents. Votre ami vous a dit que ce qu'il avait envie de vous dire. Parce que vous savez peut-être pas tout de lui ou d'elle. Donc voilà, attention, ne faites pas les choses par rapport aux autres. Faites les choses par rapport à vous et pour vous, pas pour les autres. C'est vrai que souvent, les gens font pas un petit recul, mais oula, ils me regardent en me disant mais j'ai dit ouais, faites-le pour vous, ne le faites pas parce qu'on vous a dit que. N'allez pas dépenser de l'argent parce qu'on vous a dit que ça leur avait fait du bien ou quoi que ce soit. Ou inversement, il y a des gens qui, quand on papote, je papote avec certains, moi, j'ai une amie, ça lui avait rien fait. Ben, j'ai dit, donc, c'est beau ce que vous me dites là. Elle me dit, ah bon? Ben, j'ai vu parce que vous savez que ça lui a rien fait. Elle vous a dit que ça lui a rien fait. Mais si vous êtes là, vous auriez pu ne pas venir puisque ça lui avait rien fait. Donc si vous êtes là, c'est que vous vous êtes peut-être écouté à vous et que vous vous dites que par rapport à vous, ce que vous avez, ça peut vous apporter quelque chose. Donc vous laissez la porte ouverte à ce que ça vous apporte quelque chose. Donc c'est énorme. Parce que vous n'avez pas écouté la pensée de votre ami qui vous a dit que ça valait rien parce qu'elle, ça lui a rien fait. Ou lui, ça lui a rien fait. Donc ça veut dire que vous vous écoutez. Et ça, c'est déjà énorme. Donc là, le produit, oui. Regarde, comme je dis aux gens, là je le décris, mais je fais pareil, je leur dis regardez celui qui vous parle le plus dans les produits que j'ai et mais j'ai regardé sur le site et c'est celui-là qui me fait. Et ben voilà, mais prenez-le. Mais les gens ils ont le sourire et ils me rappellent ou ils reviennent, mais ils sont super enchantés parce que ça leur a apporté. Et après, c'est pas à prendre à vie quoi, ou ni forcément en cure. C'est quelque chose.
Alors la spiruline, comme les autres compléments alimentaires ou quoi que ce soit, hein, pour moi, hein, ça m'appartient qu'à moi, hein, c'est mes pensées à moi. C'est quelque chose qui est là pour, dans la vie, on a des petits moments de doute, on a des petits moments quand je dis de doute sur nous, hein, c'est on doute de nous, on doute pas d'autres personnes. Et ça, c'est le petit truc qui va faire que, alors la spiruline ou un autre complément alimentaire, ou des personnes des fois, qui vont être là pour lever ce doute-là et faire qu'on va mieux avancer parce qu'on ne sait plus comment il faut qu'on avance. Mais c'est tout. Mais après, ne vous dites pas que parce que vous l'avez oublié un jour, ou parce que vous en avez plus ou quoi que ce soit, ou voilà, c'est la fin du monde. Non. Si vous oubliez ou si vous en avez plus besoin, c'est normal. C'est que vous arrivez toujours à avancer et tout, quoi. Oui, il y a ce regard très allopathique dans la consommation. C'est un peu la béquille médicamenteuse. C'est, par exemple, je dois en prendre pendant tant de jours, telle posologie, telle quantité. Et c'est un peu pareil, le regard sur les complémentaires alimentaires, c'est exactement la même chose. Quand on voit ne serait-ce que les indications thérapeutiques sur les emballages, et ça crée aussi un rapport à l'automédicamentation qui n'est pas toujours très saine. Mais ouais, parce que les gens, on a été habitués à ce qu'on nous dise tout ce qu'on avait à faire. Malheureusement, personne ne connaît à part nous. Hein. Donc le truc, c'est d'arriver à s'écouter soi et arriver à savoir de quoi on est capable. Donc moi, je dis aux gens quand ils me disent mais Eric, combien il faut que j'en prenne et combien de temps et j'en ai. Et je dis, écoutez-vous, ce que je te disais tout à l'heure là, c'est-à-dire que je leur dis, ben voilà. Alors je marque, prenez, mettons les comprimés, prenez 4 comprimés par jour, voilà, une cure, mais commencez à 1 et puis vous écoutez. Si 1 ça va, ben ça va, n'en prenez pas plus. Et si vous l'oubliez un jour, c'est pas la fin du monde, c'est que vous n'en avez pas besoin ce jour-là. Parce que vous avez été capable de surmonter ce petit doute que vous aviez de vous, de pas être capable d'eux, ou parce que vous avez... Non, à un moment donné, voilà, il faut s'écouter à soi, quoi. S'écouter à soi. Il n'y a que nous qu'on est capable de savoir qui on est, quoi. Les autres sont pas capables de savoir qui on est. Dans ton travail de développement de la spiruline, parce que c'est aussi ça, hein, lui parler, être en échange permanent avec elle, c'est en interaction avec elle. Elle fait aussi partie de la famille, je suppose. Oui, tout à fait. C'est un membre à part entière de la famille. Et c'est dit avec totale bienveillance, ce qui se comprend. Est-ce que dans cette ouverture de l'apprécier ou de l'appréhender peut-être, tu as ouvert sur d'autres pratiques peut-être plus énergétiques, telles que les taux vibratoires de la spiruline? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es posé la question de voir de quelle manière pouvoir maintenir un certain taux vibratoire sur la culture ou pas encore? Alors moi, si tu veux, tout ça, j'ai pas mal de gens qui sont dans le milieu énergétique, voilà, très haut, très poussé, tout ça, qui font certaines, je sais pas comment c'est, ils ont certaines méthodes, ils ont leur méthode à eux, enfin qu'ils ont étudié ou qu'ils ont été formés sur certaines méthodes. Moi, je le fais au feeling. J'ai été approché par de grandes personnes au niveau énergétique et tout. Voilà, ça leur fait bizarre. Hein, c'est le bon mot, je pense. Bizarre de voir comment je fonctionne et de voir la puissance énergétique qu'avait la spiruline, ma spiruline. Parce que moi, je ne me mets pas, ce que j'appelle ça, dans des cases. Je ne fais pas comme Pierre ou Paul ou Jacques ou, enfin voilà, c'est ma façon de dire. Je le fais comme moi, je ressens les choses. Et donc, je le fais à ma façon. Donc, par rapport à ça, les méthodes et tout ça, ou regarder tout ça, non, moi je le regarde pas. J'avance. Parce que pour moi, regarder tous ces trucs-là, c'est me faire entrer à moi des pensées des autres, des méthodes des autres, qui sont très bonnes, mais c'est leur truc à eux, c'est pas les miennes à moi. Moi, je sais depuis pas longtemps, j'ai appris à me connaître depuis 3 ans, donc j'apprends tous les jours, on en apprend tous les jours sur soi, tous les jours. Aujourd'hui, j'en sais plus que hier, et demain, j'en saurai plus qu'aujourd'hui. Sur moi, je parle, et donc sur la spiruline aussi, et ainsi de suite. Mais voilà, j'avance comme ça. Je m'arrête pas en me disant, attends,
regarde comment lui fait, fais comme lui pour voir où c'est que tu en es avec la... Non, parce que je vais plus avancer. C'est ma façon de voir. C'est ça qui est important de toute façon. L'objectif derrière cet échange aujourd'hui n'est pas de standardiser une approche, mais d'être avec toi et dans ta manière aussi de voir les choses. Ouais. C'est ta personne qui fait que ta spiruline, elle est comme elle est. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je dis. Tu vois, là, j'ai un monsieur, là, j'ai embauché un monsieur pour la saison qui veut être producteur de spiruline l'année prochaine. Et il me dit, putain, tu travailles bizarrement, mais j'aimerais travailler comme toi. Je dis, mais tu pourras pas travailler comme moi. Je te prends, tu vas voir comment je travaille, mais tu peux pas me copier. Enfin, tu pourras pas, entre guillemets, parce que toi, il faut que tu arrives à te connaître, il faut que tu arrives à travailler comme toi, l'être que tu es, quoi. Parce que sinon, la spiruline, ça va être compliqué. Elle va pas te comprendre, puisque tu seras pas vrai avec toi. Donc il faut que tu apprennes à te connaître. Et ça lui fait bizarre, hein, parce que tous les jours, tous les jours, on fait des choses, on récolte et tout, mais il y a des fois où c'est qu'il me dit, ah mais là, pourquoi t'as fait comme ça? Et j'ai fait, parce que je devais faire comme ça. Je sais même pas pourquoi, mais je devais faire comme ça. Il me dit, ah, d'accord, ok. Et je dis, tu vois, mais ça c'est aujourd'hui j'ai fait comme ça, mais hier j'ai pas fait comme ça. Il me dit, mais non, je fais parce que hier il fallait que je fasse comme j'ai fait hier. Et demain je ferai, je ne sais pas comment encore, j'en sais rien. Je ne sais pas. On peut pas programmer. Non, j'ai dit, on nous programme bien assez de par tout ce qu'on voit et tout ce qu'il y a autour de nous. Donc moi je suis sorti de tout ça. C'est-à-dire, alors je suis dans le monde normal, hein, mais je veux dire par là, comme je dis, je me fais plus rentrer les pensées des autres. Je pense ce que moi j'ai envie de penser. Et donc c'est pour ça que j'avance. Je stagne pas ni je ne recule pas. Et ce que je lui dis, pense et fais comme toi tu as envie. Et même si tu es là, que tu récoltes avec moi, que des fois je suis pas là et que toi tu es là, mais fais comme toi tu le ressens. Ne fais pas comme moi j'aurais fait, parce que tu sais pas comment j'aurais fait en fait. Tu vas supposer des choses et la spiruline elle va comprendre que t'es faux avec elle. T'es pas vrai avec elle là. Elle a quelqu'un en face d'elle qui est faux. Donc elle va pas être bien. Par contre, si tu es vrai avec toi, même si tu fais à l'opposé de moi, mais tu es vrai avec toi. Donc elle va accepter parce qu'elle va avoir quelqu'un de vrai devant elle. Alors ça lui faisait bizarre, il commence à. Et c'est magnifique. Je trouve ça top. Donc, et c'est vers là où c'est que moi, quand j'ai des gens et tout, je les pousse pas, mais de temps en temps, un petit mot quoi qui fait que ils réagissent et se disent putain, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça, Eric? Et des fois ils reviennent, enfin, moi j'étais de la spiruline où ils passent parce qu'ils étaient juste passés visiter ou quoi, où ils me rappellent, ils me disent putain, vous m'avez dit ça, Eric, ou tu m'as dit ça, Eric, et putain, ça a fait tilt. Mais je fais tant mieux. Mais avancez, putain, ne stagnez pas et ne reculez pas, avancez, regardez devant, regardez pas derrière. Est-ce que tu étais philosophe comme ça avant la rentrée de la spiruline dans ta vie? Ou est-ce que c'est elle qui t'a un petit peu boosté pour le coup? Si tu veux, ouais, comme je te disais, j'ai appris à me connaître et je me connais pas encore, et je me connaîtrai jamais, puisque tous les jours autour de nous il y a de nouvelles choses, il se passe de nouvelles choses, et donc on apprend à évoluer avec ça, donc on apprend à vivre avec ça et tout ça, donc on apprend à connaître les capacités qu'on a à nous et de quoi on est capable. Donc non, il y a 2 ans et demi, 2 ans, 3 ans de ça, non, j'étais pas du tout capable de tout ça, quoi. J'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui. Pas du tout. Bien, en tout cas, merci infiniment, Eric, de ce partage, de cette philosophie, de cette sincérité, de cette vérité qui sont les tiens. Je rappelle, donc tu es producteur de spiruline à Montauban. Tous les liens seront mis bien sûr en description sous la vidéo, mais également sur le site antennedoc.fr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour clôturer un petit peu cet échange? Eh bien longue vie à la spiruline, et que elle est là depuis très longtemps, et je pense qu'elle sera là encore pour longtemps, et qu'il y ait de plus en plus de producteurs pour que de plus en plus de gens connaissent la spiruline et consomment de la spiruline s'ils en ont besoin.
Mais pour le coup, j'ai une toute dernière question. Tu dis qu'elle est là depuis très longtemps, du moins qu'elle cohabite avec nous humains depuis très longtemps. Est-ce qu'on a une estimation de date? La spiruline, l'estimation, elle a plus de 3,5 milliards d'années, puisqu'il y a des études qui ont été faites sur, en fait, c'est la base de la vie sur Terre, puisque la phycocyanine plus un atome de magnésium, ça crée de la chlorophylle, donc le règne végétal, on va dire, et la phycocyanine plus un atome de fer, ça crée l'hémoglobine, donc le règne animal. Donc c'est notre aïeul. Ah oui. Merci infiniment Eric et belle continuation à toi. Merci beaucoup. Au revoir et à très vite. Au revoir.